Dans la ville de Chypre en 300 avant Jésus-Christ, vivait un négociant très riche nommé Zénon. Alors qu'il était en voyage de Phénicie à Pirée, son bateau a coulé, emportant avec lui toute sa cargaison. À cause de cet événement unique, un événement qui était entièrement hors du contrôle de Zénon ou de quiconque, cet homme très riche est soudainement devenu pauvre en un instant. Imaginez que vous étiez Zénon. Comment réagiriez-vous à la perte de toute votre vie de travail emportée par la force de la nature? Quelle serait la réaction appropriée? Seriez-vous en colère? Triste? Auriez-vous l'impression que la vie vous a trahi? Pour la plupart d'entre nous, ce seraient des réactions normales, mais pas pour Zénon, le père du stoïcisme. Un petit changement dure éternellement, et un petit changement de votre état d'esprit peut avoir des conséquences plus importantes et plus durables par la suite. Le cœur du stoïcisme est la définition même de l'acceptation et de l'indifférence, après avoir lu les œuvres de Socrate et d'autres grands philosophes. Zénon a créé et enseigné le stoïcisme. Selon Zénon, bien que nous n'ayons pas beaucoup de contrôle sur ce qui nous arrive, nous avons le contrôle sur la manière dont cela nous affecte, et nous devons utiliser ce contrôle de manière efficace. Plutôt que de pleurer sur le lait renversé, ou dans ce cas, sur les marchandises englouties, Zénon s'est concentré sur le maintien de son sang-froid face à la situation, restant calme et neutre malgré sa situation précaire. Aujourd'hui, les gens voient involontairement les stoïciens comme des personnes qui ne peuvent pas être brisées, des personnes qui ne s'attardent pas souvent aux extrêmes émotionnels, traversant des accès de colère ou des crises d'anxiété. Mais l'idée originale derrière le stoïcisme était bien plus que cela. Plutôt qu'une simple manière de décrire des personnes sans émotion, le stoïcisme était une manière de voir, de décrire et de comprendre le monde. C'était une manière de vivre, et cette manière de vivre a perduré pendant des siècles. La philosophie stoïcienne peut être appliquée aux situations d'aujourd'hui de la même manière qu'elle l'était il y a des milliers d'années, et ses avantages sont tout aussi importants. Le stoïcisme nous permet de traiter ces émotions négatives issues d'expériences négatives et de les transformer en pensées qui nous donnent une perspective unique sur le monde. La perspective est essentielle, et tout le monde dans le monde a des expériences différentes et donc des perspectives différentes sur les choses. Comme les stoïciens se réunissaient, discutaient et enseignaient la philosophie en public, leur philosophie générale était largement connue. Ils croyaient que les principes stoïciens pouvaient grandement profiter à tous, et il n'avait donc pas de sens pour eux de cacher cette connaissance derrière les quatre murs d'une école ou des cours du palais. En conséquence, tout le monde, de l'esclave à l'empereur, pouvait apprendre et devenir stoïque, et c'est ce qu'ils ont fait. Certains des stoïciens les plus remarquables du monde incluent Épictète, dont le nom signifie « acquis » car il était autrefois un esclave, Sénèque, un homme d'État renommé, et Marc Aurèle. L'empereur romain Marc Aurèle, l'un des hommes les plus puissants ayant jamais existé. Les premiers stoïciens pratiquaient ce qu'ils prêchaient, évitant toutes les formes de ségrégation et menant la lutte contre l'inégalité. Ils ont même inventé le mot cosmopolite, qui signifie littéralement un citoyen du monde. Lorsque les gens entendent ce mot aujourd'hui, nous pensons à des villes comme New York, Toronto, Dubaï et Londres en raison de leur diversité. C'était le genre d'unité et de solidarité que les stoïciens prêchaient. À l'époque de la fondation du stoïcisme, les femmes n'étaient pas autorisées à poursuivre la philosophie, mais les stoïciens étaient en désaccord total avec cette idée. Musonius Rufus, le professeur d'Épictète, a un jour déclaré « Ce n'est pas seulement aux hommes qu'appartient l'ardeur et l'inclination naturelle à la vertu, mais aussi aux femmes. Les femmes sont aussi satisfaites que les hommes par les actions nobles et justes et rejettent le contraire de telles actions. Puisque c'est ainsi, pourquoi serait-il approprié pour les hommes de chercher et d'examiner comment ils pourraient bien vivre, c'est-à-dire de pratiquer la philosophie, mais pas pour les femmes? Même à une époque où cela n'était pas populaire. Les femmes étaient autorisées à apprendre librement le stoïcisme et à devenir des stoïciennes elles-mêmes. Alors, pourquoi tant de gens adoptent-ils le stoïcisme comme mode de vie? Dans un monde plein de revirements inattendus, nos émotions ont tendance à entraver les choses. En réalité, nous ne devenons pas vraiment tristes parce que des choses mauvaises nous arrivent, nous devenons tristes parce que des choses mauvaises inattendues nous arrivent. La pluie est une bonne chose. Elle aide à arroser nos plantes, à fournir de l'eau aux animaux domestiques et à maintenir une température fraîche et humide. Mais la vérité est que lorsque ce nuage sombre vous surprend dehors sans parapluie, ce n'est jamais une bonne expérience. Alors pourquoi ne nous mettons-nous pas à pleurer dès qu'il commence à pleuvoir? C'est parce que, bien que la situation soit mauvaise, nous avons appris à nous attendre à la pluie. C'est quelque chose d'inévitable,
nous ne pouvons pas contrôler la météo, même si c'est désagréable, la pluie passe et la lumière revient. Le stoïcisme nous enseigne que de la même manière, nous devrions nous attendre à ce que tout ce qui peut mal se passer, se produise. Imaginez le pire scénario et soyez content de savoir qu'il pourrait se produire. L'un des exercices stoïciens est connu sous le nom de disconfort volontaire, un exercice visant à accroître les sentiments de gratitude. Dormez sur le sol de votre cuisine, prenez des douches froides au lieu de chaudes, ne mangez que des pommes de terre pendant quelques jours, des choses de ce genre. Cet exercice vous aide à comprendre que, quelle que soit la difficulté, vous survivrez toujours et pourrez éventuellement prospérer si votre état d'esprit est correct. En étant capable de supporter ces situations inconfortables, nous préparons indirectement notre esprit à affronter les malheurs futurs, dans l'état actuel du monde, où les publicités nous sont constamment imposées. Nous sommes amenés à croire que si nous n'avons pas la prochaine meilleure chose, que si nous ne ressemblons pas d'une certaine manière ou que si nous ne gagnons pas un certain montant d'argent, nous ne serons jamais heureux. Ce message est plus important que jamais. Nous entrons dans le monde sans beaucoup de connaissances. Nous grandissons en apprenant des choses à la maison, à l'école et en observant le monde par nous-mêmes. Le problème, c'est que la plupart du temps, ces trois sources de connaissances nous enseignent de différentes manières. La question est, devons-nous internaliser toute cette connaissance ? Si nous le faisons, nous pourrions inconsciemment nous fixer des attentes irréalistes pour nos vies. Ce qui pourrait finalement nous décevoir et nous laisser insatisfaits à la fin. Ce n'est pas une façon de vivre. Nous devrions plutôt nous concentrer sur notre propre amélioration, pour nous-mêmes. Nous devrions faire les choses pour nous-mêmes, et seulement pour cette raison. Attacher tout espoir externe ou des attaches secondaires aux actions que nous entreprenons conduit presque toujours à la déception. La plupart du temps, nous essayons de combler ce vide avec des choses extérieures. Dépenser tout son argent dans une voiture de luxe, une maison, ou même fonder une famille. Parfois, nous faisons toutes ces choses pour leur valeur extérieure, et non pour leur valeur intérieure. Mais le stoïcisme enseigne que si vous approchez la vie de cette manière, vous placez votre bonheur entre les mains de forces externes, des forces qui peuvent toujours échouer. Les voitures tombent presque toujours en panne, les catastrophes naturelles détruisent des villes entières, et les taux de divorce augmentent d'année en année, mais même les choses gratuites dans la vie ont un coût. Le coût de l'espace. À la fois physique et mental. Comme l'a écrit Sénèque, apprendre à vivre avec moins créera de l'espace dans votre vie pour les choses qui comptent vraiment pour vous. Au lieu de cela, nous devons placer notre bonheur sur notre valeur intrinsèque en tant qu'être humain et sur rien de ce que nous avons ou pouvons acquérir physiquement. Nous devons choisir de garder la tête froide, quelles que soient les épreuves de la vie, car quelle que soit la chose que nous voulons, à la fin de la journée, nous n'avons aucun contrôle sur la plupart des choses qui nous arrivent, mais nous avons tout le contrôle sur la manière dont nous réagissons à ces choses. C'est la dichotomie du contrôle. Le principe le plus important de la philosophie stoïcienne. Pour reprendre les mots d'Épictète, la tâche principale dans la vie est simplement la suivante, identifier et séparer les choses pour que je puisse me dire clairement celles qui sont extérieures et non sous mon contrôle, et celles qui ont à voir avec les choix que je contrôle réellement. Les stoïciens enseignent que nous devons apprendre à séparer ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Nous devons déterminer notre valeur non pas à partir des choses que nous ne pouvons pas contrôler, mais à partir des choses que nous pouvons. Aspirer à des objectifs est une bonne qualité, mais s'effondrer lorsque ces choses ne se passent pas comme vous le souhaitez est, du point de vue d'un stoïcien, inutile. Faire des vidéos YouTube est beaucoup plus facile que d'être un empereur romain, mais cela peut quand même s'avérer difficile parfois. Tout d'abord, vous devez développer votre idée, ce qui prend du temps, puis faire des recherches sur cette idée. La rejeter car elle est nulle, recommencer, écrire le script de la vidéo, créer la vidéo, la monter, créer la vignette, le titre, et tout le reste avant de la publier. Tout ce qui se passe jusqu'au moment où vous cliquez sur « Publier » dépend entièrement de vous. Cependant, une fois que vous avez cliqué sur le bouton « Publier », le pouvoir passe à l'algorithme YouTube. Pourtant, beaucoup de gens jugent le succès de leur chaîne YouTube ou de leur compte Instagram en fonction du nombre de vues et d'abonnés ou de followers qu'ils ont, des mesures qui sont pour la plupart hors de votre contrôle. Les stoïciens enseignent qu'au lieu de cela, vous devriez juger le succès de votre travail en fonction de l'effort que vous y avez mis. Et non en fonction du résultat de vos espoirs externes. Faites confiance au processus. Vivre avec moins signifie vous libérer des entraves sociales que vous vous êtes essentiellement imposées. Pensez à une personne qui travaille dur à son travail depuis les 6 derniers mois.
Il estime maintenant qu'il mérite une promotion, alors il se rend chez son patron avec son rapport de performance. Le patron le remercie, ne lui accorde pas la promotion, et il rentre chez lui en pensant qu'il doit être nul dans son travail. Il ne considère pas que le patron pourrait simplement s'être réveillé en colère. Quelqu'un d'autre aurait peut-être été mieux qualifié à ce moment-là, ou peut-être que l'entreprise perdait simplement de l'argent et ne pouvait tout simplement pas se le permettre. Il ne connaît pas la raison, mais il est toujours contrarié. S'il avait simplement placé sa valeur dans la qualité du rapport de performance qu'il avait remis, et avait continué à faire ce qu'il faisait pour obtenir la promotion qu'il souhaitait, il aurait pu être beaucoup plus heureux dans l'ensemble. Avec la bonne perspective, son objectif n'aurait pas été diminué, mais simplement reporté. C'est ce changement de perspective qui est crucial. Un vrai stoïcien ne mesure pas son succès en fonction du gain financier de ses entreprises, mais se réconforte en sachant qu'il peut mener une vie confortable sans toutes les choses que l'argent peut acheter. Il y a 4 principales vertus du stoïcisme: la sagesse, le courage, la tempérance et la justice. La sagesse consiste à pouvoir faire la distinction entre ce qui est interne et ce qui est externe, et à avoir la capacité de choisir notre réaction aux choses qui nous arrivent. Comme l'a dit Viktor Frankl, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Le courage se résume en 2 mots: persévérer et résister. La tempérance, ou la modération, consiste à faire plus avec moins, à dire plus avec moins de mots. Alors que Jeff Bezos et Elon Musk se battent au sommet de la liste Forbes, les stoïciens estiment que la limite de la richesse devrait simplement être d'avoir ce qui est essentiel, puis d'avoir ce qui est suffisant. La justice est la plus importante de toutes les vertus. Elle enseigne que personne ne devrait faire de mal à un autre parce que nous sommes tous nés les uns pour les autres, pour nous faire du bien mutuellement, et non pour nous faire du bien à nous-mêmes. Nelson Mandela était l'un des leaders africains les plus célèbres au monde. Alors qu'il luttait contre l'apartheid, il a été condamné à la réclusion à perpétuité et a passé 27 ans en prison avant d'être finalement libéré. Lorsqu'il est sorti de prison, il a été élu président de l'Afrique du Sud, et beaucoup de gens pensaient qu'il allait punir sévèrement toutes les personnes qui avaient eu quelque chose à voir avec l'apartheid ou sa détention, mais bien sûr, il ne l'a pas fait. Pendant son séjour en prison, Mandela a lu les œuvres de Marc Aurèle et a appris beaucoup des valeurs fondamentales du stoïcisme, qu'il a pratiquées tout au long de sa vie. Au lieu de demander la tête des coupables, Nelson Mandela a exhorté son peuple à chercher plutôt l'opposé: se détendre et reconstruire. Il a souligné que le passé était désormais hors de leur contrôle, et que la seule chose qu'ils pouvaient faire était de trouver un moyen d'aller de l'avant et de construire une nation meilleure. C'est la voie du stoïcisme. Dans la médecine moderne, le stoïcisme est au cœur de procédures telles que la thérapie rationnelle émotive comportementale, REPT, et la logothérapie. La REPT aide les patients à identifier les schémas de pensée négatifs qui pourraient causer des problèmes émotionnels et comportementaux. Elle vous permet de remettre en question la logique derrière toutes ces pensées négatives. Et lorsque vous réalisez que beaucoup d'entre elles sont infondées, vous pouvez alors les remplacer par des croyances plus productives et plus saines. La logothérapie, en revanche, est basée sur le principe stoïcien selon lequel les êtres humains sont guidés par un but. Même dans les situations les plus sombres, nous pouvons donner un sens à notre vie en découvrant simplement quel est ce but. Comme beaucoup d'entre nous le savent cependant, cela est plus facile à dire qu'à faire. C'est un processus, tout comme tout le reste. Nous devons réorganiser notre façon de penser. Sortir de l'ancien pour faire place au nouveau. Pour résoudre nos problèmes de bonheur, nous devons pratiquer l'estime de soi. En redirigeant notre définition de la valeur vers les choses que nous pouvons contrôler, nous pouvons cesser de nous fixer sur les choses que nous ne pouvons pas contrôler. Et en fin de compte, nous pouvons mener une vie beaucoup plus heureuse et plus épanouissante. Le stoïcisme nous aide à naviguer à travers les tempêtes du passé et du présent vers des eaux plus calmes et plus paisibles. Et si notre navire coule et que nous nous noyons tous, nous pouvons prendre la paix dans le fait que nous avons vécu une bonne vie, même si ce n'était pas aussi longtemps que nous l'avions espéré. Car n'oublions pas que tout a une fin.